À Cotonou, le foyer Laura Vichuna, tenu par les sœurs salésiennes Don Bosco. Comme sœur Marie Antonietta, elles consacrent tout leur temps aux jeunes filles victimes du trafic d'enfants, à commencer par celles qui subissent des maltraitances. Au Bénin, le trafic d'enfants concerne pour 67% des filles. Quand elles arrivent au centre, c'est souvent pour y trouver refuge, pour fuir la violence imposée par leur tuteur ou par leur famille, comme cette petite fille de 12 ans. C'est pour ça qu'elle fuit, parce que des fois elle ne supporte plus des choses pareilles. Parce que jusqu'à quand elles travaillent, elles sont exploitées, elles pensent que c'est normal, malheureusement. Alors moi je dis toujours que heureusement qu'elles sont maltraitées quelquefois, parce que comme ça elles peuvent changer leur vie, parce que sinon il y en a qui restent des années entières comme ça. Le centre créé il y a 3 ans est entièrement financé par des donateurs privés. Il propose différentes activités, mais surtout mène une enquête pour réinsérer les jeunes filles dans leur famille d'origine. Au Bénin, le phénomène de l'enfant marchandise passe souvent pour une situation normale. Les intermédiaires, les employeurs opèrent en toute impunité. Le Bénin a signé la Convention des droits des enfants. Il y a la loi qui interdit le travail des mineurs de 14 ans. Et après, l'école serait obligatoire, en principe. Mais si les lois ne sont pas, s'il n'y a pas une sanction, les gens, c'est ça. Pour se rapprocher des fillettes victimes du trafic, les sœurs salésiennes ont créé une antenne au marché international de Cotonou. 15 000 petites vendeuses y déambulent. On les appelle des vidomégons. La plupart d'entre elles ont été vendues. Dans notre projet, on avait écrit « Humaniser le métier des vidomégons », sont ces filles. C'est-à-dire faire en façon qu'elles puissent découvrir qu'elles sont des personnes humaines, qu'elles peuvent faire autre chose. Et après, petit à petit, les aider à choisir quelque chose. La petite baraque est un lieu d'accueil et d'apprentissage. Quelques notions de lecture et d'écriture pour ces fillettes analphabètes qui ne connaissent pas leur âge et qui ne fréquenteront jamais les bancs de l'école. Un lieu de réconfort et d'écoute pour veiller à leur bien-être. Moi, je les apprends comment se comporter avec les tutrices, comment les tutrices les maltraitent. Et puis des fois, on se rapproche des tutrices aussi pour parler avec eux. Et puis avec l'enfant aussi, ça améliore. Sœur Marie Antonietta a le projet de créer une école au sein du marché de Cotonou. Installée au Bénin depuis 3 ans, cette religieuse italienne garde l'espoir qu'un jour, les enfants ne soient plus vendus, plus maltraités. Son optimisme et sa joie de vivre sont communicatifs, en français comme en italien.